Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lady Ruby. Aujourd'hui je vais vous présenter mon petit coin atelier. En fait je voulais surtout vous montrer un petit peu les trucs et astuces qui vous permettraient de condenser en fait tout votre matériel, et si comment vous en avez beaucoup, dans un petit coin de votre pièce de travail. Donc en l'occurrence moi j'utilise ma chambre. Et c'est parti pour la présentation de mon petit coin atelier. Donc on va commencer par le plan de travail. J'ai acheté une planche à 10 € seulement dans un magasin de bricolage. Après, donc, j'ai rajouté des pieds à 2,50 € l'unité achetée chez Ikea. Donc, en tout et pour tout, la table est revenue à peine à 20 €, sachant qu'elle est assez costaud et qu'elle est surtout très large. Et donc, justement, pour gagner ou conserver, plutôt, je dirais, cet espace de travail, j'ai décidé de rajouter une étagère surélevée que j'ai récupérée d'un ancien meuble acheté chez Conforama, donc qui était de couleur Wenge. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une nappe blanche, style peau de croco blanche. Et après, donc, je l'ai agrafé par le dessous. J'avais fait un tutoriel sur ma chaîne Beauté Ayumi Ruby. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pu conserver toute la profondeur là que j'aurais perdu si j'avais mis directement mes affaires de travail. Donc, en l'occurrence, pour le moment, je stocke mes futures créations de porte-photos. Après, il arrive que je mets des boîtes de strass, etc. quand je travaille. On va continuer donc sur la table. J'ai rajouté un sous-main transparent que j'avais acheté chez Ikea, qui est vraiment très large comme vous pouvez le voir. Ensuite ici vous avez juste une petite plaque en plastique qui me permet de poser en fait mes douilles de fausse chantilly, ou la glu quand elle coule c'est plus facile à retirer parce que c'est en plastique dur, rigide. À côté vous avez un petit bac. Donc là en fait c'est tout ce que j'ai à réparer. J'ai juste des petits cabochons qui sont tombés à force de les transporter dans ma voiture pour les conventions. Là ce sont plutôt des boîtes à terminer. Il faut absolument que je rajoute des boucles de strass ou des courbes. On va attaquer à ma partie favorite, donc le rangement des cabochons dans des casiers, donc dont la structure est en métal mais les casiers en plastique. Donc vous avez différentes tailles que vous pouvez trouver très facilement dans les magasins de bricolage. Après, c'est pas forcément d'une super couleur. Donc, à vous de les peindre. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je les ai peints là en or. Et là, donc, en vert menthe. Et comme vous pouvez le voir, ça donne un meilleur rendu. Et surtout, ça éclaire le plan de travail. Je vais passer vraiment très rapidement sur la présentation des cabochons, parce que je les avais prises en photo et j'avais posté sur un album sur Facebook. Donc là, ce sont les cabochons gourmandises, mes préférés. Excusez-moi pour le bruit, alors là ça va vraiment vous craquer les oreilles, je suis désolée. Donc j'ai essayé de les trier et de mettre des références. Donc GFO pour gourmandise forme. Après je les ai numérotés, mais en fait ça a été une grosse erreur, j'ai envie de vous dire, parce que je me suis vite rendu compte que les cabochons se vidaient très vite. Il fallait que j'en rachète des nouveaux. Si ça, je les ai fait. C'est ceux-là que je n'ai pas fait. J'adore tout ça parce que c'est très acidulé, c'est très gourmand. Comment résister quand vous voyez ça chez le fournisseur? Ah, ça c'est un petit porte-monnaie que l'une de mes meilleures amies m'avait offert. Je l'adore, il est trop mignon. Il est en silicone, donc du coup en fait il prend très vite la poussière, il se salit très vite dans les sacs, ce qui n'était pas évident. Et donc du coup j'ai dû le retirer, le nettoyer, puis en fait il me sert de décoration et je l'aime beaucoup. Bref, là donc c'était la référence FOO forme originale. Donc là vous avez la partie gaming, j'ai envie de vous dire, sauf celui-là, là c'est pas tout touriste. Donc voilà. Je vous montre vraiment très rapidement parce que entre temps les cabochons n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Donc ceux-là sont en résine, excusez-moi. Vous en avez également en plastique. J'espère juste que vous ne m'en voudrez pas. Je ne vais pas vous révéler qui sont mes fournisseurs ou où est-ce que je les trouve. Tout simplement pour la bonne raison que ce sont des cabochons que j'utilise pour mes créations, que je commercialise. Donc forcément, je ne peux pas vous révéler où je me procure mes affaires.
Donc voilà. Hop. J'aime le monde kawaii, tout mignon, à strass et paillettes. Ah non, je me suis loupée, excusez-moi. Et voilà, ça c'est des têtes de mort que j'aime beaucoup. Je les ai reçues en dernier, donc du coup, j'ai pas eu encore l'occasion de les utiliser. C'est juste un petit retour parce que je me suis rendu compte que j'ai loupé des rangées de cabochons. Donc là, ce sont les petites couronnes. Et donc, j'avais oublié de vous présenter celui-ci. Et la dernière rangée hop, de glace avec les cabochons Starbucks. Voilà, voilà pour ces deux compartiments-là. Ensuite, on va passer au rangement. Celui-là, c'était les RFO. Je sais plus pourquoi je les avais appelés comme ça. Non, mais quand je vous dis que j'ai regretté mon style de référencement, mon style de référence. Donc, hop, là, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Là, ce sont plus les fleurs. J'aime beaucoup. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Les petites kawaii. Ah, ça, c'est moi qui les avais fait. Quand j'avais essayé de tenter de faire des petites créations en pâte Fimo. Bon, ça va, si je puis dire. Je me suis assez démerdée, mais sans que ce soit la folie. Ensuite, on passe au deuxième rangement. Donc là, c'est principalement mes ornements de bijoux au-dessus. C'est un surplus stock parce que je vais vous montrer comment je les ai rangés. Ça, c'est un petit peu tout n'importe quoi. Là, c'était plus des trucs de loisirs créatifs. Après, là, j'ai les petits cute et kawaii. Donc ceux-là, ils sont assez sympas parce qu'en fait, ils sont... Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Ils sont pailletés. Ceux-là, j'aime beaucoup. Pareil, je les ai reçus en dernier. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de faire des créations avec. Ce sont des petites sirènes. J'aime vraiment ceux-là par rapport... J'en ai d'autres là. Et eux, j'aime moins. J'ai tendance à préférer les noirs. Voilà. J'en fais des bêtises. Donc voilà. Ah oui, la chose, généralement, dans les rangements métalliques comme ceci, vous n'avez pas les séparateurs, des fois qui sont fournis. Donc à vous de le créer vous-même. Moi, j'ai utilisé des cartons que j'ai coupés et je les ai insérés dans les petites encoches ici, là. Hop, de part et d'autre. Donc voilà. Là, ce sont mes petites figurines à plat en plastique. Après, vous avez... ceux-là, les camions, j'aime beaucoup. Les carrosses, mes préférés. Hop, les petits camions encore. À côté, dans le troisième compartiment... Donc là, c'est un petit peu du tout et n'importe quoi. Là, vous avez mes fils d'alu, une partie ici, que j'utilise pour mes porte-photos. Ça, alors, là, ce sont des protections de prise jack, comme vous pouvez le voir, strassées. Je vais les insérer dans des Lucky Pack. Oui, voilà. Alors, ici, principalement, ce seront des choses qui seront insérées dans des Lucky Pack. Donc là, vous avez des bracelets. Ensuite, là, des petits blocs-notes Rilakkuma. Différentes couleurs. Excusez-moi pour l'accident. Voilà. Là, j'ai des petits straps comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Là, ce sont des aimants My Melody. Je les adore, ils sont trop mignonnes. Vous avez différents styles de couleurs. Hop. Là, ce sont des éléments de décoration pour des créations. Donc, hop, ici on va mieux voir directement. Et là, ce sont encore des éléments My Melody. Alors, sur le rebord de ma table, pour gagner un maximum de place, j'ai rangé mes washi tape comme vous pouvez le voir sur une tringle métallique. Donc c'est le même système
que j'avais mis pour mes bolducs. Alors là, on a vissé des accroches et qu'il y avait un trou, en fait, un deuxième trou ici. Et donc, j'ai juste mis un crochet et la tringle par-dessus. Et donc, voilà ce que ça donne. Un super rangement, super pratique, qui prend vraiment pas beaucoup de place. Parce que regardez, quand je me mets de face, voilà, ça ne ressort pas trop à l'extérieur. Du coup, nickel chrome, ça prend pas beaucoup de place. J'ai des petits nœuds comme ça, hop, des petites étoiles. Là. Ça, j'avais acheté ça dans une grande surface. Je ne me souviens plus laquelle. Là, des paillettes, etc. Ça, c'était dans des magasins de loisirs créatifs. Ça, c'était à Emma, je crois. Pas tous. Les plus petits venaient de chez... Non. Les plus grands venaient de chez Emma, d'accord. Et les plus petits dans un magasin de loisirs créatifs. Ça aussi, c'était dans un magasin de loisirs créatifs. Et ça, c'était au marché... Voilà, lui, il est en tissu. Ça se voit pas comme ça, mais il est en tissu. Je vais vous présenter maintenant cette petite partie-là que je vais faire très rapidement parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure très longtemps. Vous avez ici donc des étagères achetées chez Ikea. Donc là, vous avez mon agrafeuse, des pinces, des buses pour ma colle, etc. Ici, vous avez un washi tape. Hop. Style japonais kawaii. Là, vous avez des petits pics... pour accrocher des photos, des choses comme ça. Là, un washi tape blanc pailleté, on voit absolument pas. Là, vous avez les scotch en forme de dentelle. Je vais vous montrer, je raffole de cela. Attendez, c'est le blanc. Donc voilà comment ça se présente. Hop. Là, on peut les retirer. Et là, c'est la face collante. Je sais pas si vous entendez, voilà. Et donc, c'est super sympa à travailler. Après, vous avez les pots, les célèbres pots d'Ikea. Je ne les présente plus. Là, vous avez des feutres de peinture. Je les adore. Je fais plein de trucs avec. Franchement, c'est trop bien. Ça tient très bien. Voilà. Là, mon Polaroid Mini 8 que j'adore. Donc, il est rose pastel. Je l'ai acheté en Chine pour beaucoup moins cher qu'ici en France. Et après, donc là, juste en dessous, je vais vous montrer directement. J'ai les films de recharge. Je les adore. Ils sont super pas chers. Je les ai achetés en Chine. Ensuite, donc là, j'ai la télécommande d'un panneau lumineux qu'on a sur le stand de mon mari. Donc on peut changer les couleurs, etc. Je sais pas ce que ça fait là, mais bon, je le garde pour l'instant. Ça fait très joli. C'est très coloré. J'aime les couleurs, vous aurez compris. Là, vous avez le scotch. Ici, tout et n'importe quoi. C'est un petit fourre-tout. Là, c'est la télécommande... pour contrôler à distance mon appareil photo réflexe. Là, ce sont des petites choses. En fait, c'est tout ce qui est bijoux, fantaisie. Des fois, quand j'ai la flemme de ranger dans ma tour, je les mets là directement. Là, il faut que je les trie. Ici, à côté, vous avez les pinceaux de maquillage. Parce que, bien sûr, mon plan de travail me sert également de table pour faire ma paperasserie, pour me maquiller, etc. Une partie de mes papiers administratifs que j'ai classés ici. Là pour l'instant, c'est vide parce que je suis en train de faire le tri, excusez-moi. Là, c'est un planning que je vais remplir pour mieux m'organiser. Donc, ce côté-là, vous avez le planning annuel. Alors, je vais le customiser. Donc, j'en ferai une vidéo. Et là, c'est le planning hebdomadaire. Hop! Parce que je le trouve beaucoup trop simple. On va attaquer tout de suite donc la partie gauche de mon atelier. Tout ce qui est en hauteur, j'ai essayé de mettre des choses que j'utilisais que très peu ou voilà, voire pas du tout. Donc là, vous avez des papiers bulles, vous avez tout ce qui est protection en fait pour les envois ou lorsque je me déplace dans les conventions. Dans le petit bac noir d'Ikea, vous avez un surplus de stock de glu, de crayons attrape-strass, de pinces. À l'intérieur ici, vous avez des enveloppes à bulles. Là, vous avez un petit peu de tout et de rien, du matériel, des choses comme ça. Je ne vais pas vous montrer parce que je vais passer au plus important. Ensuite, sur cet étage, là, vous avez un bac. Donc, je vais vous montrer plus en détail. Dans ce bac, on va retrouver des anciennes créations. Des choses que j'avais fait des tests avant de me lancer ou plutôt des choses que j'avais créées bien avant de me lancer dans mon petit business. Donc là, c'était le clapet d'une coque de téléphone que j'avais customisé quand j'avais la vingtaine, quand j'étais jeune. Et que j'avais adoré, donc du coup, j'ai découpé pour le conserver. Là, j'avais fait
test de fausse chantilly colorée. J'avais beaucoup aimé le résultat. Par contre, c'était trop galère à gérer, ne serait-ce qu'en termes de quantité par rapport à la surface à customiser. Donc pour le moment, j'en fais pas. Je pense peut-être en refaire plus tard de la chantilly colorée, mais pas pour le moment. Voilà, donc là, vraiment, ça c'était l'une de mes premières créations en fausse chantilly. Donc celles-ci sont faites en silicone, donc vous pouvez voir la différence de matière par rapport à une coque que je fais actuellement. Ah oui, ça c'était un cadre photo que j'avais fait aussi. Voilà pour le détail. Pareil, c'était en test. Donc voilà, ça peut paraître propre comme ça, mais en fait, il est super sale. Il y a une tonne de poussière qui est accolée à la surface du silicone. J'ai beau nettoyer, ça ne s'efface pas. Donc du coup, en fait, je pense que c'était ma silicone qui était pas très bonne qualité peut-être, et que du coup, voilà, elle se nettoie pas très bien. J'étais un peu déçue par rapport à ça, donc du coup, c'est pour ça que j'avais arrêté de travailler la silicone. Donc après là, c'était une ancienne bonbonnière. Pareil, je m'étais régalée à la faire. Surtout que là, c'était moi qui avais fait les créations Fimo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'était un essai. Ah, ça c'était la coque que j'avais faite pour mon Note 2. Et puis comme vous pouvez le voir, je suis partie vraiment sur des trucs strassés. Des demi-perles, des fleurs, etc. Un miroir. Et comme vous pouvez voir, ça je l'ai mis dans mon sac à main. Regardez, il a super bien tenu, hein. Il m'a tenu des années. Comme quoi on a une fausse idée sur l'histoire des strass, que ça tombe très très vite, etc. Non, du moment qu'on utilise une excellente colle, il n'y a pas de souci. Ah, ça c'était il y a très fort longtemps avec mon collectif de passionnés de beauté. Donc on avait un groupe avec des super copines. On faisait des conventions, on tenait un stand de coiffure, maquillage et nail art. On était principalement à Japan Expo. Et donc voilà, c'était nos austères où on mettait tous nos matos et c'était moi qui étais chargée de customiser ces austères. Donc j'avais fait des couleurs différentes, donc comme vous pouvez le voir, moi j'étais déjà à fond dans le rose et violet. Hein. Comme vous voyez, ça a tenu super longtemps parce que comme je vous dis, ça fait vraiment des années et des années. Bref, là aussi des essais. Ah oui, là c'était une fausse chantilly que j'avais travaillé couleur menthe. J'avais bien aimé, je vais le refaire parce que j'avais vraiment aimé le résultat. Là pareil, silicone, moi. J'en avais vraiment mis une tonne. On attaque ensuite par le dessus. Donc là, c'est un bac où vous avez des tickets de loterie que je voulais vraiment mettre en place pour les conventions. Et j'ai jamais eu le temps de le faire. Comme vous pouvez voir, ça, c'était des créations à mes tout débuts. Donc pareil, là, c'était de la fausse chantilly que j'avais colorée. J'aimais bien le résultat. Et donc, c'était des petits lots que je voulais faire gagner. Voilà, avec justement les aimants My Melody. Bref, j'essaierai vraiment de les mettre en place pour les prochaines conventions. Là vous avez un pot qu'il faut que je customise, une bonbonnière plutôt. Là vous avez des scotch de dentelle, je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure parce que là c'est mon stock que je n'utilise pas. Ok, j'ai réussi à l'ouvrir, je suis trop forte. Voilà. Ça c'est un bac où il y a plusieurs choses dedans, donc ce sont des choses que j'ai récupérées via mes enfants. Il y a les décorations de Noël, enfin des petites choses que j'ai récupérées, vous voyez, que je vais utiliser pour des customisations. Qu'est-ce que j'ai encore, etc. Là, c'était des choses que j'avais achetées avec des petits kawaii. Donc là, en l'occurrence, Ribakuma. Et voilà. Et donc ceux-là, je vais les découper et en faire des cabochons en résine. Là, vous avez d'autres petits bacs empilables. En fait, j'en ai beaucoup. Sauf que je les ai mis de côté, je les ai enlevés parce que je compte les peindre. Le noir étant un peu trop sombre, je voudrais égayer mon plan de travail, comme je vous le disais. Là, ce sont des petits bâtonnets que j'utilise pour mes pots. Enfin, mes porte-photos, excusez-moi. Voilà. En bas, c'était rien du tout, c'était juste des vis, des trucs comme ça. Ici, dans cette boîte bleu ciel, donc là, vous avez mes poches à douille, des chiffons pour nettoyer les surfaces. Normalement, vous avez le papier petit grain pour justement frotter un petit peu le dessus de la surface à travailler. Ce qui vous permet donc d'avoir une meilleure adhésion après, surtout de la fausse chantilly. Et après, donc, j'ai mes douilles. Alors ça va être égoïste de ma part, mais je ne vais pas vous montrer les douilles, tout simplement parce que j'ai investi une fortune dessus pour savoir lesquelles étaient les meilleures, où il y avait une meilleure glisse, où les, comment puis-je dire ça, les arêtes de la fausse chantilly étaient le mieux dessinées, etc. Donc du coup, je préfère vraiment garder ça secret. Excusez-moi, vraiment. Allez, maintenant, je vais vous parler d'une des parties également préférées de mon coin d'atelier. C'est là où j'entrepose mes bolducs. Donc j'en ai différentes couleurs. Alors, petite astuce, vraiment.
J'ai pensé après, quand je me suis aperçue qu'en fait, mon étagère, effectivement, avait des trous. Et qu'en ayant des trous, eh ben, je pouvais faire quelque chose avec. Donc, j'ai décidé de mettre des petits crochets dans les trous. Et donc, d'utiliser des tringles extensibles en ferraille. Enfin, en métal, excusez-moi. Pour l'enlever, il suffit juste d'enlever toute cette partie-là. Et après, donc, vous avez la deuxième partie qui compose la tringle, qui est beaucoup moins large, beaucoup plus fine, et qui s'enlève très très facilement. Vous voyez? Après, hop, on reprend la seconde partie de la tringle. On l'insère comme ceci. Vous voyez, c'est pour ça que la taille, elle va vraiment très bien, parce que au niveau de la largeur, je ne peux pas sortir la tringle par le dessus, mais par contre, je peux la sortir sur le côté. Ce qui est parfait, parce que du coup, ça me permet un meilleur maintien du bolduc. Alors, sachant que j'ai pris les tringles les moins longues, vous voyez que ça dépasse quand même un petit peu. Et ben en fait, chance pour moi. C'est parfait. Parce que du coup, je rajoute des petites choses en plus, pour plus de détails. Donc là, vous avez des trombones couleur dorée que j'utilise pour ranger mes papiers, etc. Là, pour l'instant, je laisse le surplus ici, je trouve ça fait joli. Après, là, vous avez un scotch pailleté bleu turquoise. Ici, vous avez mon scotch dentelle. Donc, vous avez différents modèles. Ils se présentent comme ceci. Là, vous avez un scotch hermétique. Donc, c'est surtout pour les poches à douille que je l'utilise. Ici, j'ai rassemblé toutes mes mallettes de rangement qui se présentent comme ceci. Elles sont vraiment très grandes. Elles sont assez costauds. Mais bon, après, je les ai achetées à Lidl pour 3,50 € seulement, sachant qu'elles sont vraiment très grandes et super pratiques. Par contre, effectivement, pour le prix, il fallait qu'il y avait un problème. C'est pas vraiment un problème, il faut juste que je fasse très attention parce qu'au niveau des fermoirs, c'est en plastique. Donc, à manipuler avec précaution parce que le plastique, il est vraiment très mou. Voilà, donc cette partie-là, c'est-à-dire le couvercle, s'enlève très facilement. J'adore. Du coup, là, j'ai rassemblé les cabochons plats, donc notamment les personnages imprimés. Deuxième mallette, vous avez différents styles de cabochons. Des clés de sol, des étoiles, des cœurs, des fleurs, des pétales, des feuilles. Hop, des petits nœuds. Voilà. La troisième mallette qui regroupe un petit peu plus les choses dark. Voilà. Mais toujours dans le kawaii girly, on est d'accord. Des toiles d'araignée. Là, c'est plutôt des miroirs. Là, c'est plutôt girly. Brosse, sac, vernis. Vernis plus clair, des cœurs, etc. Et là, j'aime beaucoup, ce sont des rouges à lèvres. Voilà. Ici, Batman. Des chauves-souris de différentes tailles. Voilà, des têtes de Mr. Jack. Des chats Black Cat. Et voilà. Vous avez les roses, donc plus petites. Par ici, vous avez la mallette des ornements de bijoux. Donc là, vous avez des danseuses étoiles. Désolée si le focus ne se fait pas. Hop là, des plus grandes. Des cœurs strassés. Des petites fleurs strassées. Tout en strass, et que ça brille, et que c'est bling bling. Et que j'adore. Voilà, voilà. Là, ce sont des mallettes qui viennent de La Foire Fouille. En y repensant, c'est vrai qu'elles revenaient quand même un peu plus chères. Maintenant, quand je vois qu'on peut se procurer des mallettes en plastique moins chères, voilà. Mais je regrette pas quand même, elles sont bien, elles sont bien. J'ai eu quelques fleurs en plus supplémentaires, je ne savais pas où les ranger. Des mini nœuds papillons avec un strass dessus. Oups. Je le récupérerai plus tard. Donc là, d'autres nœuds, mais que j'ai rangés ailleurs. Hop.
Et le reste, c'est de la récup. Voilà, des colliers, des bracelets, etc. À chaque fois, je me dis que je vais les utiliser. À chaque fois, je ne les utilise pas. Mais là, maintenant que j'ai le système des notebooks, je vais pouvoir me lâcher et faire pas mal de choses. Là, ce sont des studs pyramidaux. Hop, voilà. Là, ce sont des chaînes de strass argentées ici, dorées là. Et là, encore une fois, de la récup que je vais bientôt utiliser. Ce sont les fils d'alu que j'ai montés pour pouvoir les mettre sur les porte-photos. Et là, donc, ce sont des petits, je sais pas comment appeler ça. Du coup, en vidant cette étagère, on retrouve au fond mes flyers. Attends que je vous montre. Là, cette petite boîte, en fait, il y a mes badges souvenirs, donc des expositions que j'ai faites. Étage suivant, donc là, vous avez le pèse-lettres. Ici, des carnets qui me restent à customiser. Là, dans cette boîte, je vais vous montrer. Là-bas, je vais vous montrer, en fait, c'est des petites choses que mes nièces avaient fait. J'ai mis de côté le temps qu'elle arrive pour terminer. Et donc, dans cette petite boîte à trésors, se trouvent les cendriers que j'avais customisés, que je devais mettre en vente sur la boutique et que j'ai complètement oublié. Bref, donc là, vous avez différents modèles. Je m'étais éclatée à les faire. En plus, ils sont très beaux. En dessous, c'est un surplus de stock d'aimants My Melody. Ici, j'ai regroupé, en fait, vous savez, avant, je vendais des kits d'Ecoden. C'est-à-dire, en fait, j'avais rassemblé des strass, des cabochons de diverses formes, de diverses tailles. Et du coup, vous avez moins préféré parce que vous vouliez que je les customise sur des objets directement. Bah, du coup, c'est pour ça que je m'étais lancée, en fait, dans la création, etc. Là, j'ai un petit peu la flemme de sortir des papiers bulles pour vous montrer les modèles. Mais c'était les tout premiers. J'avais pris des photos, vous verrez en fait sur ma page Facebook. Les toutes premières photos que j'avais faites, c'était donc ces réalisations-là.